Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, honorable. Que ce début de semaine soit une semaine de déblocage, de guérison miraculeuse, de grâce exceptionnelle et de rencontres angéliques. Amen. Je suis le pasteur Alliance pour le pain quotidien de ce jour. Le thème du mois, c'est rendez témoignage, qui a été tiré de Actes 23, le verset 11. Thème du mois, rendez témoignage, Actes 23, le verset 11. Le thème de la semaine, c'est message des témoins. Thème de la semaine, on reprend message des témoins. Et le thème du jour, le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Et ce thème-là a été tiré de Matthieu 24, le verset 14 que je lis. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen, amen, amen. La bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, c'est d'annoncer la venue des Christ, c'est d'annoncer la réconciliation entre père et fils, c'est d'annoncer la réconciliation entre Dieu et les hommes qu'il a créés. Alléluia, la Bible dit que tellement le péché du monde s'était accru, Dieu envoya son Fils afin de venir nous laver, nous purifier de nos péchés, nous réconcilier avec lui, afin que nous puissions marcher selon des commandements pour pouvoir avoir part au royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la demeure de notre Dieu. Le royaume des cieux, c'est notre demeure. Le royaume des cieux, c'est là où nous devons aller lorsque nous marchons selon les commandements, nous marchons selon les préceptes, nous marchons selon la vérité, nous marchons selon la sanctification, pardon. Nous marchons selon les commandements que notre Père, le patriarche Abraham nous a donnés. Alléluia. Et le thème qui a été donné ici nous dit le royaume des cieux. Amen. Nous devons sinon avoir pour but le royaume des cieux en tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons dans la vie, dans nos ministères, dans nos églises, dans nos maisons, même au travail, notre but, c'est le royaume des cieux. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons d'abord nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons nous conformer à tout ce que Dieu voudrait que nous fassions. Et en plus de cela, nous devons être des témoins. Pour être un témoin, il faudra que toi-même que ton témoignage soit bon. Que ton témoignage soit agréable à entendre. Que ton témoignage soit doux à entendre. Que ton témoignage puisse emmener des gens vers ton Créateur. Parce qu'il y a certaines personnes à l'église se comportent bien, mais à la maison, ils sont une autre personne. Devant le pasteur, ils ont de bons témoignages, ils ont une bonne manière de faire, une bonne manière d'agir, mais à la maison, ou bien au travail, ou en dehors de l'église, comme on peut le dire, ils ont un autre témoignage qui fait qu'il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler de l'église, qui font qu'il y a des personnes qui ne veulent même pas entendre parler de leur pasteur. C'est notre témoignage qui va attirer des personnes à Christ. C'est notre témoignage qui va mener des gens à se connecter à la parole de Dieu, à chercher Dieu et avoir le même but que nous, c'est-à-dire le royaume des cieux. Alléluia. Le témoignage est important dans ta vie. Le témoignage est important
dans ton ministère. Le témoignage est important, même dans ta maison que tu diriges. Parce que c'est ce témoignage-là qui fera que les gens viendront vers ton Dieu. Or, la Bible nous dit d'aller et de faire des témoins. Mais nous-mêmes d'abord, soyons des témoins. Nous-mêmes d'abord, annonçons, parlons de Christ. Soyons des témoins, soyons des modèles, soyons des exemples à tous les niveaux, des exemples dans le travail, des exemples dans le foyer, des exemples dans le ministère, des exemples partout, afin que nous puissions attirer des gens au royaume. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est pour tout le monde. Mais quels sont ceux qui sont susceptibles d'aller dans les cieux auprès de notre Père? C'est ceux-là qui ont le cœur pur. C'est ceux-là qui marchent selon la vérité. C'est ceux-là qui marchent selon les préceptes. C'est ceux-là qui marchent selon les commandements. C'est ceux-là qui n'ont pas peur de suivre Dieu, quel que soit le modèle de cette génération, quel que soit ce qui est en vogue dans cette génération. Ils n'ont pas honte de prôner la gloire de Dieu. Ils n'ont pas honte de citer Jésus. Ils n'ont pas honte de citer notre Sauveur qui est Jésus-Christ. Ils n'ont pas honte d'annoncer Christ partout. Ils ne suivent pas les temps et les circonstances. Ils ne suivent pas les modèles. Ils ne suivent pas la colonisation, mais ils suivent la parole de Dieu, qui est le guide d'un enfant de Dieu, qui est le guide du chrétien. Et c'est sur cette parole que chacun doit marcher, alléluia, pour pouvoir pour pouvoir aller auprès de notre Père et emmener aussi des personnes à se connecter, alléluia. Soyons des modèles, soyons des exemples. Parce que quand tu veux être un témoin, ton témoignage parle. Parce que quand tu veux être cité, il faudrait que ton témoignage parle. Alléluia. Quand tu veux emmener quelqu'un au ciel, alléluia, il faudrait que ton témoignage aussi puisse parler. Alléluia. Oh, le royaume des cieux, c'est là-bas que nous devons viser. Le royaume des cieux, c'est là-bas notre demeure, comme un chant le dit. Oh, ma demeure, c'est le royaume des cieux. Nous vivons sur la terre, certes, mais nous ne sommes pas de la terre, a dit la Bible. La Bible dit nous sommes sur cette terre, mais nous sommes enfants du ciel. Alors marchons comme les enfants de la lumière, marchons comme les enfants du ciel, afin de pouvoir hériter de la gloire et du royaume des cieux. Parce que c'est en marchant selon la lumière, en marchant selon les commandements que nous héritons. Ne nous trompons pas, comme la Bible dit. Ne vous y trompez pas, les méchants, les rusés. Je ne peux citer que cela. Les hypocrites. Oh, il y a beaucoup d'autres choses qui n'hériteront point le royaume des cieux. Les impudiques, les efféminés, comme on peut le voir ces jours-ci, n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais quels sont ceux qui hériteront le royaume des cieux? Ceux qui hériteront le royaume des cieux, c'est ceux-là qui ont donné leur cœur, leur vie, leur âme, leur esprit à pouvoir faire la volonté du Père. Alléluia. À pouvoir faire la volonté du Père. Christ pouvait dire, je n'ai point de volonté. Ma volonté, c'est la volonté de Dieu, si je veux paraphraser. Alléluia. Nous ne devons pas avoir de volonté, mais notre volonté, ça doit être la volonté de notre Père. Notre volonté doit être la volonté de notre Dieu. Notre volonté doit être en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu veux hériter du ciel, tu dois d'abord hériter de tout ce que Dieu veut que tu fasses pour pouvoir hériter du ciel. Et je veux dire à une personne dont le témoignage est entaché, tu as la possibilité de, 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 de laver ton témoignage. Tu as cette possibilité-là en t'attachant encore à Christ, en marchant selon la lumière de la parole.
afin que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses hériter le ciel, afin que tous ceux qui sont autour de toi, ils puissent voir le témoignage, ils puissent voir la gloire en toi, et ils puissent vouloir se donner afin d'être comme toi. Soyons des modèles pour notre génération. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir. De par notre témoignage, nous serons de véritables témoins dans cette nation et partout à travers le monde. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse une vie qui a entendu et qui va mettre cela en pratique. Amen, amen, amen.